peut se poser une question importante. On voit que dans les 10 commandements, le premier des 10 commandements, c'est quoi? C'est Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. Et là, tu peux te demander, c'est bizarre. Déjà, en quoi c'est un commandement? Je suis l'Éternel ton Dieu. Normalement, tu t'imagines que le premier des 10 commandements, c'est un truc du style ne vole pas, ne tue pas. Premier des 10 commandements, c'est je suis l'Éternel ton Dieu. Et mis à part ça, si ça a été mis en numéro 1 en premier, c'est qu'il y a une raison. C'est que c'est le prioritaire. Il y a une raison pourquoi Dieu maintenant il a donné cet ordre-là. Alors, le Rav, je l'ai expliqué comme ça, qu'Hachem me donne longue vie, que pourquoi est-ce que Dieu maintenant, le premier des 10 commandements, ça a été je suis l'Éternel ton Dieu? Parce que si maintenant, il y avait eu comme premier des commandements, ne tue pas, ne vole pas, respecte tes parents, fais Shabbat, et après je suis l'Éternel ton Dieu, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? On aurait pu dire, bon bah alors un type qui fait Shabbat, un type qui respecte ses parents, quelqu'un qui vole pas, qui ment pas, qui triche pas, alors lui, Dieu c'est son Dieu. Et en fait, là il y a un secret qui est caché là-dedans. C'est qu'Hachem il veut nous donner un message à chacun d'entre nous, et ce message-là il a été donné devant 3 millions de personnes. Hachem il veut te dire, quoi que tu fasses, qui que tu sois, je suis et je resterai l'Éternel ton Dieu. Ça c'est quelque chose qui pourra jamais bouger. C'est quelque chose qui est complètement détaché de ce que tu peux faire ou être, ou penser. Et plus que ça, il est écrit, je suis l'Éternel ton Dieu. Pourtant on sait que Dieu, quand il a donné la Torah, il l'a donné à 3 millions de personnes. Quand tu comptes les femmes, les enfants, il y avait 600 000 hommes de 20 à 70 ans, tu comptes les enfants, tu comptes les personnes âgées, tu comptes les femmes et les convertis qui étaient avec nous, ça fait à peu près 3 millions de personnes. Pourquoi est-ce que Dieu, il dit, je suis l'Éternel ton Dieu? Non, je suis l'Éternel votre Dieu. Parce que Dieu, il veut te lancer un message. Il veut nous lancer un message à chacun d'entre nous. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'aime. Hachem, il nous aime. Et en réalité, le mauvais penchant, le Yetzirah, appelez-le comme vous voulez, il cherche à rentrer dans le cœur de l'homme et lui faire croire une chose. Et plus, Rabbi Nachman de Breslev Zatzal, il nous dit quoi? Il nous dit plus que la Avera, le penchant mal, qu'est-ce qu'il veut faire chez nous? Il veut la tristesse. Il veut qu'on soit abattu. Ce qui l'intéresse plus que la faute que tu peux être amené à faire, c'est la tristesse. Maintenant, c'est quoi la tristesse? Au fond, la tristesse, la dépression, la déprime, comment tu peux arriver au suicide? Comment tu peux arriver à des cas extrêmes où tu n'as plus d'espoir? C'est qu'au fond, tu te dis, Dieu, il m'aime pas. Dieu, il m'aime plus. Dès que le Yetzirah, dès que le mauvais penchant, il arrive à rentrer dans ton cœur, il arrive à te faire croire cette bêtise, cette idiotie, que Dieu, il t'aime pas, c'est fini, t'as tué. Et c'est pour ça que dès le début, Dieu nous a donné une arme. Pour que chacun s'accroche à ça. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis et je resterai quoi que tu fasses, quoi que tu aies fait, ton Dieu. Hachem, comme on dit à Kippour, Avinu Malkenu, c'est notre Père avant d'être notre roi. Et il faut comprendre une chose. Un père normal, un père qui est normalement constitué, il aime son fils. Et si son fils il a besoin de lui, je parle d'un père normal maintenant, qui est équilibré, qui a le sens des valeurs minimales de la famille et autres, si son fils lui dit papa j'ai besoin d'aide, c'est sûr qu'il va l'aider. C'est obligé qu'il va l'aider. Maintenant il faut comprendre une chose, que ce que le plus génial des pères au monde, celui qui aime, on va dire le père qui aime le plus au monde son fils, c'est rien à côté de ce que Dieu nous aime réellement. Hachem, à chaque instant, il nous donne, comme il dit le roi David, Kol Neshamat Aliyah. Le maître il dit, ne lis pas ce verset-là, comment est-ce qu'il faut le lire? Chaque souffle. Pour chaque souffle, tu dois louer Hachem. Pourquoi? Parce qu'Hachem, chaque souffle que tu as, chaque chose que tu as dans la vie, c'est lui qui te l'envoie. Il faut comprendre une chose. On sait que l'amour, ça dépend de ce que tu donnes. Plus tu donnes et plus tu t'investis dans ton couple, plus tu investis dans une chose, plus cette chose tu vas l'aimer. Il y a des gens maintenant qui ont une valeur sentimentale avec des choses, alors que par exemple quelqu'un il a retapé une voiture. Maintenant la voiture elle est nulle, elle est naze, mais il a passé 50 heures dessus, 60 heures dessus, ben il va l'aimer cette voiture. Et il ne voudra pas te la vendre, il ne veut pas l'échanger. Tu dis mais elle est nulle, laisse-moi te donner une nouvelle voiture.
Plus tu donnes dans quelque chose, plus tu vas aimer cette chose-là. Dieu, à chaque instant, chaque seconde, il nous donne. Chaque instant, il n'y a pas ton cœur qui bat. Chaque chose qui arrive dans ta vie, tes vêtements, chaque chose que tu as, c'est Hachem. Donc, l'amour qu'il a Hachem, il est incommensurable. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que ce point-là, qui paraît peut-être pour certains simple, c'est un point qui est crucial. Parce que quand tu sais que Dieu t'aime, alors déjà, les épreuves de ta vie, tu les vis autrement. Tu les vois autrement. Tu sais que si Hachem maintenant, il décide de te faire passer par tel ou tel chemin, si tu sais qu'il t'aime, on donne cet exemple comme ça. Si quelqu'un marche dans la rue, il se prend une claque de folie. Ouais, au moment où il se prend la claque, il a une douleur de fou, il veut se retourner pour savoir c'est qui l'a mis ce coup, et quand il se retourne, il voit que c'est son père. Au moment où il voit que c'est son père, il se calme, il dit ah c'est toi papa. C'est-à-dire que quand tu prends la vie, elle se passe totalement différemment quand tu sais que celui qui gère ta vie, c'est Dieu, et que Dieu il t'aime, et qu'il ne veut pas te faire un sale coup. Hachem il ne prévoit pas, il n'a pas d'embrouille à te faire, il ne veut pas te mettre dans un coin, il n'y a pas d'embrouille. Hachem il t'aime. Maintenant, alors tu me dis, ah, pourquoi si même, pourquoi est-ce que j'ai des problèmes d'argent, pourquoi est-ce que je ne suis pas marié, pourquoi... Plein de questions, chacun là où est-ce qu'il en est. Ok, alors, tes questions, il y a des réponses. Il faut étudier. Il faut que tu ailles dans la rubrique foi. Dans la rubrique foi, tu vas trouver maintenant tes questions, qu'est-ce que Dieu il attend de toi. Dans la rubrique subsistance, ok, tu vas trouver maintenant, pourquoi maintenant, qu'est-ce qui bloque toute la partie financière, qu'est-ce qui peut faire que tu as des problèmes d'argent, qu'est-ce qui peut faire que tu n'arrives pas à t'en sortir financièrement, ou pas assez, ou tes objectifs, tu n'arrives pas à les atteindre, je sais rien. Tu as des problèmes maintenant de couple, il y a une rubrique couple. L'idée maintenant, c'est que à partir du moment où tu sais que Dieu t'aime, ouais, alors maintenant tu te dis, ok, alors si Dieu m'aime, c'est que ce qui arrive derrière, quelqu'un qui m'aime, tout ce qu'il peut me donner, ça peut être que bon. Ça peut être que quelque chose qui m'est positif. Alors maintenant, je suis prêt à recevoir. Et même quelque chose qui m'est difficile, je vais dire, ok, si j'ai une épreuve, si j'ai quelque chose, même si ça m'est incompréhensible tout de suite, alors je vais quand même chercher. Et on a une histoire comme ça très connue. On sait que Nahum Ish Gamzu, d'accord, il a été choisi par le peuple. À l'époque, il y avait, je crois, un empereur. Et le peuple a décidé d'envoyer des cadeaux à l'empereur pour apaiser les décrets qu'il peut y avoir sur le peuple juif. Mais ils ont dit pour envoyer les cadeaux, vu que c'est quand même très délicat, ils coupent des têtes en 2 secondes, c'était une époque hyper tensionnaire comme ça, il faut qu'on trouve quelqu'un qui est vraiment saint, qui est vraiment tzaddik. Ils ont choisi Nahum Ish Gamzu. Nahum Ish Gamzu, il avait une particularité, c'était que tout ce qui lui arrivait dans sa vie, il disait Gamzu le Torah. Même cette chose-là qui m'arrive, même si elle est difficile, dès qu'il avait une épreuve, il disait, même ça c'est pour le bien. Je sais que cette chose-là, c'est pour le bien. Et donc ils l'ont choisi. Ils lui ont donné une caisse remplie de pierres précieuses, de diamants, de quelque chose un vrai trésor. Donc lui il part en chemin, il est en chemin, il arrive, il y avait un trajet qui était assez important, il a dû s'arrêter à une auberge pour dormir et continuer sa route. Et donc il s'arrête dans l'auberge, il s'endort là-bas, et dans la nuit, les aubergistes, qui étaient des gens malhonnêtes, ils avaient repéré qu'il y avait un coffre, ils sont rentrés dans la pièce où il dormait, ils ont pris le coffre, ils ont vidé les pierres précieuses. Pour pas qu'ils s'aperçoivent de la supercherie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis de la terre, pour que le coffre il reste lourd, et qu'une fois qu'ils s'en aperçoivent, ils seraient déjà loin, ils auraient le temps de dire c'est pas nous, bref. Donc c'est ce qui s'est passé, ils ont changé, le matin lui se lève, il prend le coffre, il sent pas de différence, c'était lourd comme un aller, il le charge, et en chemin, il regarde, il ouvre le coffre, ouais. Il ouvre le coffre, et là, qu'est-ce qu'il s'aperçoit? Catastrophe, toutes les pierres précieuses, l'argent, le présent de tout le peuple, volé. Il y a de la terre devant lui. Qu'est-ce qu'il a dit évidemment à Nahum Ish Gamzu? Il a dit Gamzu et Torah. Même ça, c'est pour le bien. Maintenant, on va essayer de comprendre une chose. Imaginez que Nahum Ish Gamzu, il pense un instant que Dieu ne l'aime pas. Qu'est-ce qu'il se serait dit à ce moment-là? Pourquoi moi? Mais j'en peux plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en mission sacrée. Je suis un envoyé du peuple, pour le bien du peuple, pour qu'il n'y ait pas de décret sur le peuple. Pourquoi on me fait ça? Je ne comprends pas. Il avait de quoi avoir... Il a dit non, c'est pour le bien. Non seulement qu'il l'a dit, mais il a été jusqu'au bout. C'est que normalement, ok, c'est pour le bien, maintenant tu as de la terre. Bah rentre à la maison. Tu rentres à la maison, tu reprends des pierres, t'expliques le problème, tu dis moi écoutez, excusez-moi les gars, j'ai un petit souci en route, je viens de perdre 2 millions d'euros, c'est pas grave, tout est pour le bien, vous inquiétez pas, Dieu vous rendra, rechargez-moi, j'y retourne. Non, qu'est-ce qu'il dit Nahum Ish Gamzu? Lui, il est persuadé que tout est pour le bien, que cette terre qu'il a dans lui, elle est bonne, qu'est-ce qu'il dit?
Il part chez l'empereur comme ça. Il part chez l'empereur. Et ce qui est intéressant, c'est que il ne s'est pas culpabilisé. Il n'a pas dit, il aurait pu se dire, c'est de ma faute. J'ai pas surveillé le coffre. Je suis parti dormir. Normalement, tu dors pas comme ça. Tu as des millions dans la main, tu dors pas comme ça. Même dors pas à la rigueur. Dors pas pendant 2-3 nuits, c'est pas grave. Tu as une mission importante, après tu vas récupérer. Ouais, il s'est pas dit ça. Ou alors dors avec la tête sur le coffre. Au moins, il aurait surveillé. Quand tu l'aurais pris, ça l'aurait réveillé. Non, il a mis le coffre dans un coin de la pièce. Il s'est fait voler. Même pas, il se fait un reproche. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce monde, il est géré par Dieu. Et que ce qui arrive, c'est que du bien. Maintenant, attention, il ne faut pas être négligent. Mais c'est pas de la négligence. Il est dans sa chambre, fermé. Il y a des voleurs qui sont venus. Tu peux pas le deviner. Ouais. Il est tellement persuadé qu'il part avec ce coffre de terre jusqu'à l'empereur. Il arrive maintenant devant l'empereur. On imagine. Bon, ok, maintenant, on t'a volé les pierres précieuses. Mais l'empereur, maintenant, si tu lui dis, ah voilà, imagine ce qui se passe. Tu vas lui dire que le cadeau du peuple, c'est de la terre. Non seulement qu'il va te tuer, première chose, mais il va massacrer le peuple. Il va dire, ah, vous moquez de moi, les juifs. Et c'est ce qui s'est passé. Il arrive. Empereur, oui, on annonce qu'il y a un juif qui est venu envoyé de tous les juifs. Oui, qu'est-ce qu'il veut? Il a un cadeau pour vous, sire. Il s'approche. Amenez-moi le cadeau des juifs. Il ouvre. Il voit de la terre. Et alors, se fout de moi, les juifs, ils se foutent de moi. Il n'y a pas de problème. Il a dit déjà, lui, Nahum Ishgamzu, mettez-le en prison, tuez-le. Au moment où il dit ça, donc ils sont en train de l'embarquer pour c'est sa fin, il y a un ministre, un des conseillers de l'empereur qui s'avance, qui dit Sire, le cadeau qu'on vous a fait, c'est peut-être la terre, c'est peut-être la même terre que leur ancêtre Abraham il a utilisée. Parce qu'on sait qu'à l'époque, Abraham notre père, il a fait une guerre contre 4 rois. Il avait une terre, et cette terre a été spéciale. Nos maîtres, ils nous enseignent que cette terre, quand il a jeté en l'air, elle se transformait en flèche et en lance. Et comme ça, Abraham tout seul, il a battu 4 rois. 4 royaumes. Alors le ministre qui s'est avancé dit peut-être que c'est la même terre. Maintenant, nos maîtres, ils enseignent que ce ministre, en fait, c'était Léo Hanavi, qui était venu prendre la défense de Nahum Ishgamzu. Donc l'empereur qui est là, il dit bah justement, et ça va vous faire bizarre parce qu'il y a un truc qui ressemble beaucoup à une bande dessinée qu'on connaît tous. Qu'est-ce qu'il a dit l'empereur? Il dit bah justement, il y a un village là-bas de rebelles qu'on n'arrive pas à abattre. Ouais, allez-y et faites le test avec la terre. D'accord? Ça ressemble bizarrement au Gaulois, le petit village gaulois qui tient aux Romains. Il y avait un village comme ça là-bas. Il a envoyé un type en éclaireur avec la terre. Effectivement, il a pris la terre elle se transforme en flèche en lance, elle a massacré le village. Il revient devant l'empereur, il dit sire, c'est vraiment la terre de leur ancêtre, j'étais seul, j'ai décimé tout le monde. Il est choqué, sortez-le de prison, Nahum Ishgamzu, l'empereur il a une joie de folie. Ça lui a enlevé une épine du pied. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit couvrez-le de pièces d'or et de diamants. Il est reparti avec plus de trésors qu'à l'année. Il avait plus de biens que quand il est parti de ce que le peuple lui avait donné. Mais concrètement parlant, si on analyse la situation de manière simple, si maintenant Nahum Ishgamzu il était venu avec un coffre de pièces de diamants, de pierres précieuses, l'empereur il est blindé, l'empereur il est très très riche. Tu crois que ça lui aurait fait quoi d'avoir 1 million de plus, il est déjà milliardaire? Ok, il aurait dit c'est mignon, j'ai un petit million de plus, bon j'ai déjà 500 milliards, d'accord, 1 million de plus c'est mignon, il se serait peut-être calmé contre le peuple juif, mais combien de temps? Ouais, pas beaucoup de temps forcément, dès qu'il aurait un coup de nerf, il aurait dit bon on s'en fout, 1 million, ils vont pas m'acheter avec 1 million, je suis déjà riche, c'est bon. Là, Nahum Ishgamzu, qu'est-ce qu'il a montré? On avait une terre en notre possession, un truc de fou. Qu'est-ce qu'il s'est dit l'empereur? Il s'est dit oulala, avec une caisse de leur terre, j'ai décimé le village que toute mon armée n'arrive pas à abattre. Ils sont très dangereux ces juifs. Cet empereur-là n'a jamais fait le moindre décret sur le peuple juif. Parce que justement, ça lui a fait, il a pris conscience du danger qu'il pouvait y avoir. Donc effectivement, le fait qu'il y ait de la terre, c'était quelque chose de beaucoup plus grand que les pierres précieuses. Mais il faut avoir en tête une chose, c'est que ça c'est notre vie. Toute notre vie elle est comme ça. Toute notre vie elle est jonchée d'événements comme ça, où il nous arrive des choses. Sur le moment c'est embêtant, c'est relou. Mais si tu dépasses la chose, si tu laisses passer l'événement, si tu gardes confiance, tu t'aperçois que non. Dans de nombreux cas, tu peux voir de tes yeux que c'était une grande bonté qu'on t'a fait. Mais maintenant il y a une condition à ça. C'est quoi la condition à ça? C'est que tu dois avoir la foi que Dieu t'aime. Tu dois rentrer ça dans ton cœur, tu dois graver ça dans ton cœur. Dieu n'est pas en train de te faire un sale coup. Dieu, il n'a pas que ça à faire. Dieu, c'est ton Père. Dieu, il veut ton bien. Dieu, il n'a pas besoin maintenant de te... Tu sais, on a l'impression des fois que Dieu, il est sur un nuage
Ouais, qu'il a le bâton comme ça, genre il y a les anges derrière comme ça, le spectacle, tu vois. Il y a un mec qui passe, tac, il lui met un coup, puis il se cache comme ça, les anges, ah, le mec il se fait déchirer, il se ramasse comme ça. Ouais, on a l'impression comme ça, mais Dieu c'est pas du tout ça. Si maintenant il y a une épreuve qui tombe sur la tête de quelqu'un, il y a une raison. Maintenant que Dieu nous préserve des épreuves, maintenant Dieu, s'il y a une chose qu'on doit bien comprendre, c'est que tellement il nous aime, qu'il ne nous laissera pas nous prendre des murs. Je te prends un exemple, un père qui aime son fils. Ouais, il voit que son fils de 12 ans il est en train de descendre une tablette de chocolat. Si un père il aime vraiment son fils, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui enlever la tablette. Pourquoi est-ce qu'il lui enlèvera la tablette? Parce qu'il ne veut pas que son fils de 2 ans il ait une crise de foi. Ouais. Donc si maintenant tu dis, mais non, laisse-lui, sois généreux. Mais je suis pas fou, j'ai pas envie qu'il aille à l'hôpital, mon fils. Je l'aime vraiment. Ouais. Un père qui aime son fils, il va le laisser dormir le matin quand il est à l'école. Ou il va le réveiller et dire, ça me fait de la peine de le réveiller, mais il faut qu'il aille à l'école, il faut qu'il ait l'instruction, il faut que ça devienne quelqu'un, mon fils. Je veux pas que ça devienne une loque. Donc Hachem, il nous aime tellement que justement, il ne nous laisse pas dormir. Et justement, quelqu'un qui a des épreuves, il faut qu'il sache que c'est déjà ça en soi, un signe que Dieu ne l'a pas oublié, et c'est un signe que Dieu s'occupe de lui. Alors tu vois, il y en a qui vont se dire, ah, je préférais qu'il me lâche. Tu veux qu'il te lâche? Alors toi, lâche l'affaire sur tes idées. Tu as des fausses idées des fois. On a des fausses idées, on a des fausses visions de la vie. Tu penses que ton métier, ça doit être ça, tu penses que ta femme, ça doit être celle-là, tu penses que ta vie, elle est là-bas. Mais d'où tu sais? Tu ne peux pas savoir mieux que Dieu. Le problème, c'est que l'homme, il pense des fois qu'il sait mieux que Dieu. Ou alors, il ne se laisse pas porter. Des fois, on a du mal à se laisser porter. Pourquoi on ne se laisse pas porter? Parce qu'on se dit, ouais, mais qui me dit que c'est vraiment... Il faut rentrer une notion dans notre cœur. Qu'Hachem nous aide à comprendre, à vivre, que véritablement Dieu fait notre bien, et véritablement il nous aide. Et ça, c'est sur le premier des 10 commandements de Jacques Collard. Donc c'est pourquoi maintenant, on peut tous sourire, de manière un vrai sourire,